Salut, c'est Maxime et aujourd'hui on va parler dans cette vidéo de persévérance. Alors beaucoup de gens ont des projets, toi tu as peut-être un projet, moi j'ai des projets, mais il ne suffit pas d'avoir une idée de projet ou de vouloir se lancer sur un projet. La chose principale c'est de se lancer. Si tu ne te lances pas, ton projet ne va pas démarrer, va pas avancer et ne se terminera donc jamais. Alors le problème quand on veut réaliser un projet, c'est qu'on tombe sur un enchaînement d'obstacles. Un obstacle, c'est fait pour être franchi. Mais quand un obstacle est inattendu, en général, il nous paraît au premier abord insurmontable. Et quand c'est insurmontable, la plupart des personnes vont se dire « Stop, j'arrête, c'est terminé, c'est pas pour moi, je peux pas le franchir tout seul ou je peux pas le franchir tout court ». Et c'est bien là le problème, c'est qu'un obstacle c'est fait pour être franchi, et donc si t'es pas pour formater, pour trouver des solutions et pour franchir les obstacles, tu vas t'arrêter, tu te dis je vais reprendre plus tard, et au final tu reprendras jamais, et ton projet n'aboutira jamais. Je vais te donner un exemple que j'ai vécu, c'est quand j'ai créé mon escape game, j'ai dû aller faire un prêt bancaire. On avait estimé un investissement de départ d'une certaine somme, et il a fallu aller voir des banques pour obtenir cette somme. Alors on a préparé notre prévisionnel parce qu'on savait qu'il fallait faire un prévisionnel, un business plan pour convaincre les banques pour obtenir ce prêt. Donc on est allé voir la première banque. Déjà avant la première banque on était hyper stressé. On s'est pointé devant la banquière, on lui a présenté notre projet, notre prévisionnel et là bam, qu'est-ce qu'elle nous dit? Votre projet, j'y crois pas trop, je vais quand même le présenter au chef d'agence. Et on verra, c'est le chef d'agence qui décidera. Et si le chef d'agence a décidé que c'était OK, le projet pourra monter à Paris pour une seconde vérification. Alors là, tu rentres chez toi, tu as déjà la boule au ventre, t'attends, au bout d'une semaine, tu as une première réponse. Et la première réponse a été négative, c'est bien ça le problème. Donc on a enchaîné, on a pris 2, 3, 4, 5 rendez-vous, 6 rendez-vous. À chaque fois, c'était négatif, les banques ne croyaient pas en notre projet. Donc on a dû continuer à enchaîner. Le 6e, ça a été le bon. Mais tout ça, ça s'est fait sur 2-3 mois. C'est-à-dire qu'entre chaque banque, avant déjà d'obtenir le rendez-vous avec une banque, il se passe une petite semaine. Le temps d'avoir une réponse, il se passe une petite semaine. Et je peux te dire que c'est très long. Quand ça se passe sur 2-3 mois, c'est très très long. Les heures se font très longues, tu attends la réponse, tu as peur que ce soit négatif. Mais toi, tu crois en ton projet, tu as envie de décrocher ce prêt, de monter ton entreprise, de monter ton entreprise physique. En l'occurrence, là, c'était un escape game. Et le problème, c'est que ça se fait très long. Quand tu as enfin la réponse du oui, là, tu es hyper content, c'est le soulagement total et tu vas pouvoir démarrer ton aventure. Qu'est-ce qui s'est passé entre chaque refus qu'on a eu? Parce qu'après chaque refus, je peux te dire que tu prends une grosse claque dans ta gueule. D'un coup, tu crois plus trop en ton projet. Tu te dis, j'ai peut-être pas un bon business plan, j'ai pas un bon prévisionnel, au final est-ce qu'on s'est pas trompé dans nos calculs? Est-ce que finalement c'est réalisable ou est-ce que tout simplement en fait c'est les banques qui croient pas en ton projet parce que pour eux, bon, ils se disent c'est des jeunes qui veulent se lancer, l'escape game c'est un concept encore assez récent en France et peut-être que tout simplement les banques n'y croient pas parce que c'est encore une mode. Ça va peut-être s'arrêter d'ici 3 ans, ils veulent faire un prêt, ça va durer plus que 3 ans, ils pourront peut-être pas le rembourser. On va pas se lancer, on n'est pas trop chaud. Et alors, qu'est-ce que je faisais à chaque fois, après chaque refus, entre chaque entretien avec les banques, je regardais cette image que je vais te mettre juste ici, que je vais laisser un petit peu. Et en fait, cette image, elle représente quoi? Elle représente un mineur un peu vieux avec sa pioche sur l'épaule, qui a travaillé, qui a miné, qui a creusé pour aller jusqu'à son objectif, qui sont là les diamants, et qui au final, un beau jour, il arrête. Il a été persévérant peut-être un petit peu, mais un beau jour, il arrête. Mais il arrête à quel endroit? Il arrête à ça, de passer de la mine d'or, de ce qu'il attendait, de son rêve. Et c'est là que ça te prouve à quel point la persévérance est importante, parce que quand tu vois la personne qui est juste au-dessus, qui est en train de foncer avec sa pioche, qui est en train de creuser comme un malade qui fonce, que tu as l'impression à son visage qu'il va jamais s'arrêter, lui peut-être, il va arriver au bout de son objectif, à atteindre son objectif, à son rêve, là, cette mine de diamants là qui est juste à droite. Donc ça prouve quand même quelque chose, c'est que tu sais jamais quand tu t'arrêtes
à quelle distance t'étais de réussir. Tu peux arrêter, comme le gars du bas là, tu peux arrêter à ça de réussir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne t'arrêtes jamais. Tu persévères, tu continues et tu ne t'arrêtes jamais. Tu sais jamais quand tu t'arrêtes où tu t'es arrêté de la réussite. Donc à partir de là, ça peut être demain, ça peut être dans un mois. Mais si c'est demain et que tu t'es arrêté aujourd'hui, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ça ne sert à rien. Il aurait fallu attendre peut-être une seule journée de plus. Alors toi aussi, tu as sûrement de grands projets en tête. Tu as peut-être déjà écrit tout ton projet sur papier, tu as peut-être déjà envie de te lancer, tu as peut-être déjà commencé à te lancer. Mais garde en tête cette image à chaque fois que tu vas avoir un obstacle. Garde en tête cette image chaque jour où tu vas entreprendre. Moi, c'est cette image qui m'a permis de continuer et d'avancer jusqu'à aujourd'hui. C'est tu te dis, aujourd'hui j'ai envie d'arrêter, mais si j'arrête, j'en suis où du succès? Je suis peut-être à ça, je suis peut-être à 3 ans du succès, à 10 ans, à 1 an, 6 mois, mais peut-être c'est demain. Peut-être c'est demain que mon entreprise va décoller, que ça va faire un carton et que je vais atteindre mon but et je vais pouvoir vivre de ma passion pleinement. C'est peut-être demain. Donc à chaque fois que tu vas vouloir arrêter, que tu vas baisser les bras, regarde cette image et dis-toi, peut-être que c'est demain que je vais réussir. Et je peux te dire qu'à partir de là, tu t'arrêteras jamais. Alors la conclusion à cette vidéo, c'est que la persévérance, pour moi, c'est le maître mot pour un entrepreneur. C'est la chose à avoir, c'est une qualité à avoir, c'est que si tu n'es pas persévérant, tu n'y arriveras jamais. Au premier obstacle, tu vas t'arrêter et tu reprendras jamais. Et tu ne pourras jamais vivre de ta passion si tu n'es pas persévérant. Parce que tout simplement, tu ne vas jamais franchir les obstacles les uns après les autres. Et si tu ne franchis pas les obstacles les uns après les autres, tu n'arriveras jamais au succès, tu n'arriveras jamais à ton objectif. Parce que la route d'un entrepreneur, c'est une succession d'obstacles à franchir, jusqu'à arriver à ta mine de diamants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a pu t'aider. J'espère que grâce à cette vidéo, tu vas continuer ce que tu fais et que tu ne t'arrêteras jamais tant que tu n'auras pas réussi. C'était Maxime, à bientôt. Ciao!